L'autrice et experte royale Cathy Nicholl a écrit un livre sur la famille royale. Elle y parle de la naissance d'Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry. Le prince Harry était obsédé par l'idée de garder les détails de la naissance secret, un secret bien gardé. Le premier enfant du prince Harry et de sa femme Meghan Markle, Archie, est né le 6 mai 2019 à Londres. Seulement, comme cela a été le cas à plusieurs reprises depuis la naissance du petit Archie, le couple qui fait tant parler de lui avait déjà, ce jour-là, dévié du protocole et fait parler de lui. Il faut dire que les règles pour la famille royale sont très strictes et qu'un protocole régit la plupart des grands événements qui marquent la vie de ses membres, et notamment les naissances. Lorsque le petit Archie Harrison Mountbatten Windsor est venu au monde, une fois n'est pas coutume, le prince Harry a cependant voulu faire les choses à sa façon. L'autrice Cathy Nicholl, qui a écrit un livre sur la famille royale, en a dit un peu plus à ce sujet dans The New Royals, Queen Elizabeth Legacy and the Future of the Crown. Selon elle, une source a décrit Harry comme étant obsédé de manière presque morbide à l'idée de garder la naissance d'Archie aussi secrète que possible. Si est ce besoin viscéral de protéger la vie privée de son fils et de sa femme qui a poussé le duc de Sussex à ne pas respecter ce qui était, jusqu'à présent, considéré comme un accord tacite entre la famille royale et le public, la présentation du nouveau-né au peuple britannique. Rebecca English, éditrice en charge de la rubrique sur la famille royale pour le Daily Mail, a de son côté expliqué que dans les coulisses, la situation était si tendue que plus d'un employé officiel, comme je le sais de ma propre expérience, a craqué et a fini par pleurer de frustration et de désespoir. Le prince Harry content d'avoir dupé les médias comme le rappelle page 6, la règle officielle, jusque-là suivie par les couples de la famille royale qui ont accueilli un enfant, est pour le père, la mère et le bébé de poser sur les marches de l'hôpital afin que les photographes et le public présent puissent accueillir la nouvelle addition à la famille royale. Si est aussi à ce moment-là que les parents peuvent répondre à quelques questions de journalistes présents, avant de pouvoir enfin rejoindre leur foyer avec leur nouveau-né. Seulement, comme elle l'a expliqué dans son livre, Cathy Nicholl souligne que la naissance du petit Archie a été bien différente, et que le duc de Sussex a tenu à garder le contrôle sur la presse présente et sur la façon dont son fils serait présenté au monde entier. Harry a toujours aimé être plus malin que les médias, souligne l'autrice du livre sur la famille royale. Cathy Nicholl explique ainsi que, selon elle, Harry et Meghan étaient ravis d'avoir assisté à la naissance de leur fils à l'hôpital privé de Londres avant même que le palais de Buckingham ne fasse un communiqué officiel annonçant que la duchesse avait commencé le travail. Au lieu d'aller à la rencontre des journalistes et du public à la sortie de l'hôpital le jour de la naissance de leur premier enfant, Harry et Meghan ont donc organisé ce qu'on peut difficilement appeler une conférence de presse 2 jours plus tard, avec seulement un journaliste autorisé à poser quelques questions ayant déjà été approuvé par le duc et la duchesse de Sussex. Selon Cathy Nicholl, le fait que l'accès au jeune Archie ait été restreint à un journaliste et un photographe a démontré le fossé grandissant entre les attentes du public par rapport à Harry et ce que le duc se sentait obligé de donner. L'autrice souligne que pour elle, cette naissance et la façon dont elle a été rendue publique a porté préjudice au rapport entre la couronne et la presse ainsi que le public. Le prince Harry et Meghan Markle ont pris la décision de rapidement protéger leurs enfants et leur vie privée de la presse, particulièrement avide de détails sur la famille royale. Si est une des raisons pour lesquelles le couple a décidé de déménager pour aller s'installer à Montecito, en Californie. Si ces choix de vie ont marqué une véritable rupture au sein de la famille royale et de la façon dont l'avenir peut être envisagé pour ses membres, il ne reste que le lien perdure dans les moments les plus importants, comme cela s'est vu lors de la mort de la reine Elisabeth II.
Les obsèques de la monarque ont en effet été l'occasion pour le prince Harry et le prince William de mettre leurs différends de côté et de rendre hommage à leur grand-mère. De quoi rappeler que si leur vision de la vie a changé, les différents membres de la famille royale restent unis par les liens du sang.